Hello, hello et bienvenue dans ce premier épisode de ce nouveau podcast. Bonjour à vous et ravie de vous rencontrer. Oui, on n'a pas encore décidé une date, tous les jours on vous retrouvera à cette heure-là, mais on va y penser. Il fait actuellement très très chaud. Très très chaud. C'est pour ça qu'on doit Oui. briller sûrement. C'est horrible. J'ai eu l'idée de mettre un jeans, je sais pas pourquoi. Du coup, peut-être qu'avant de commencer, il faudrait qu'on se présente pour celles qui nous connaissent pas, ceux ou celles qui nous connaissent pas. Donc, est-ce que tu veux commencer? Alors, moi j'ai 49 ans, je suis master coach certifié à l'international et j'ai fondé une école, la Wellness Academy, pour former des coachs wellness. Et parallèlement, j'ai une autre activité qui est, qui va ensemble, hein, forcément, le digital. Donc tout ce qui est tunnel, vente, voilà, j'accompagne les entrepreneurs à transformer leurs produits et le digitaliser, puisque aujourd'hui, c'est un marché très intéressant. Ok, ben moi c'est Alexia, j'ai 21 ans et je suis aussi je suis en freelance, donc j'aime tout ce qui est création de contenu, montage vidéo, je suis community manager et monteuse vidéo aussi, désolé. Du coup voilà. Et j'ai choisi d'être à mon compte et de pouvoir travailler d'où je veux. Voilà. Donc comme vous l'aurez compris, on travaille toutes les deux dans le digital et on travaille aussi ensemble sur certains projets, Oui, beaucoup de exactement. projets même. Beaucoup de projets même. Donc il faut s'entendre et du coup on a souvent des discussions plutôt intéressantes. Je me suis dit que ça pouvait être cool de partager ça avec vous derrière la caméra. Intéressant, tout tendu. Voilà. Ça, c'est au choix. Ici on va essayer de rester courtois et diplomate. Oui, Voilà. bien sûr. Voilà. On va montrer le meilleur de nous-mêmes. Première question, je pense qui pourrait être intéressante, c'est pourquoi ce podcast? Comment nous est venue cette idée? Moi je sais comment il nous est venue cette idée en fait. Bah, vas-y, On déjà. on était en voiture. Exactement. Et on disait que en fait nous on est une famille nombreuse déjà et dans les familles nombreuses bah, tout le monde parle, tout le monde a ses propres opinions, tout le monde a ses propres façons de voir les choses et on a toujours été communicants, on a toujours parlé à table et tout Mhm. et même entre nous je pense que vous êtes des parents quand même assez ouverts sur certains sujets. Certains sujets. On va peut-être pas partir Voilà. sur l'éducation de la Mais ce famille. que je voulais dire, c'est que genre on a toujours communiqué, parlé, etc. Et je trouvais ça intéressant parce qu'on se regroupait sur un sujet en ce moment qui est donc le digital. Et donc pourquoi pas en parler dans un podcast. Oui, parce qu'on est toutes les deux devant vous, mais toute la famille travaille dans le digital. Donc on trouvait ça intéressant de vous donner une vision différente, hein, puisque moi j'ai 49 ans, hein, donc ça n'a pas été simple et c'est pas toujours simple de comprendre toutes les techniques de ces jeunes qui sont jeunes, mais pourtant très très experts dans leur domaine. Voilà. Donc moi j'aime beaucoup travailler avec les jeunes dans le digital, je vais pas vous mentir. Ouais. Et je pense que justement, on va en revenir pour plus tard, mais je pense que les jeunes maintenant, en tout cas certains, je ne vais pas généraliser, mais cherchent toujours à avoir plus d'informations. En tout cas, certains vont aller sur YouTube chercher des vidéos pour... Enfin, personnellement, en tout cas, c'est comme ça que j'ai appris certains trucs et tout et tout. Ouais, moi j'ai envie de dire que par exemple à 49 ans, l'IA ça te fait peur, tu te dis oh là là, tu vas te faire piquer ton job, machin et tout. Les jeunes, eux, ils vont vivre l'IA complètement différemment. Ils vont aller le définir comme une source, comme un expert qui va pouvoir justement leur apporter énormément de choses. Dès qu'en technique, ils n'y arrivent pas, tac, 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 question à l'IA et on avance, quoi. Et la personne de 49 ans, on va être plus réfractaire, on va être plus dans ses croyances limitantes, hein, tout simplement. Et c'est vrai que m'entourer de jeunes dans le digital, ils sont vraiment tous très jeunes. Je trouve que pour moi, ça me donne cette expertise technique qu'ils ont et que très sincèrement, je ne retrouve pas sur les gens de ma génération. Par contre, je ne sais pas si tu vas être d'accord avec moi, les personnes comme moi, 49 ans, qui ont déjà travaillé dans des grands groupes, bon, moi j'ai des études de marketing et tout, donc
on va leur apporter justement cette structure, cette base. Donc je trouve que l'association est juste excellente. Ouais, j'ai envie de dire que limite, on est le côté créa et vous êtes le côté un peu plus... Stratégie. Voilà, exactement. Tout à fait. Et Donc, c'est là où je trouve que c'est pertinent. Donc au final, Double Vision, quoi. Voilà, Double quoi. Vision. Donc Double Vision, c'est quoi? C'est on va vous partager nos expériences, partager des anecdotes, nos vécus, ce qu'on a vécu la semaine dernière, ou voilà, quoi, des choses comme ça. Et... Oui, des choses vraies, parce que j'en ai un petit peu marre que le digital, c'est le retour que j'ai quand je suis en rendez-vous d'entretien. Bon, c'est plus moi qui m'en occupe maintenant, mais mes ambassadrices, mais... je trouve que les gens de ma génération ont très peur du digital. Donc l'idée, au départ... C'est de casser les tabous. Ouais, c'est de casser les tabous et puis de montrer que y a pas que des arnaques derrière le digital. Digital égale pas arnaque. Digital égale nouvelle stratégie commerciale. Il faut faire attention. Il faut juste faire attention et on va peut-être leur montrer aussi comment faire la différence entre quelqu'un qui est vrai, qui partage vraiment son vécu, de quelqu'un qui va te vendre une formation de rêve dans une Lamborghini à Dubaï, quoi. J'ai envie de te dire, c'est exactement pareil qu'avant. C'est-à-dire, à toi de te renseigner sur qui est en face de toi. Moi, à l'époque, le CV, il servait pas à rien, en fait. Donc, quand tu vas acheter une formation à un gars qui a 25 ans, va voir l'expérience qu'il a ou l'expertise qu'il va pouvoir t'amener. Ne dis pas oui à tout. Il faut apprendre à dire non. Ça aussi, je l'enseigne à mes coachs wellness. Il faut apprendre à dire non. Oui, c'est vrai. Bon, du coup, on s'est présenté, on vous a expliqué le pourquoi du comment, et je pense qu'on va commencer sur le premier sujet de ce podcast qui est nos parcours, nos décisions. C'est un épisode, c'est une rencontre, c'est le premier épisode, donc on va commencer à parler un petit peu, que vous appreniez à nous connaître pour ceux qui ne nous connaissent pas. Et voilà, quoi. Ah, j'ai le droit de parler cette fois parce que souvent tu me dis tu parles trop. Oui, là c'est un podcast, je vais même pas couper en fait. Je vais couper que si on s'embrouille et que alors, ça part en cacahuète. Je vous dis pas, dans les réels Instagram, tu parles trop. C'est un réel Instagram de 1 minute 30 à 2 minutes. Tu vas parler de ça en 5 minutes pendant un réel. Et TikTok, c'est juste l'enfer en fait. C'est encore pire. En 30 secondes, tu dois avoir dit tout ce que tu devais dire. Et encore, maintenant sur TikTok, tu peux faire des vraies vidéos. Mais ouais, mais bon. Bref, du coup, je me suis dit, donc pour la première question, pour commencer, ce serait pourquoi tu t'es lancée dans le digital aujourd'hui? Ok. Vas-y. Là, on va pas couper, je t'ai dit. C'est du d'accord. tac au tac en fait. Ah, on coupe pas cette fois. Moi, je suis pas habituée parce que tout le temps, elle me coupe. Alors, pourquoi je me suis lancée dans le digital? Alors, bon, je vais essayer de vous la faire courte quand même, parce que il faut que... sinon, vous allez vous endormir, vous allez croire que vous êtes sur Netflix. Attends, je vais préciser. Pourquoi le digital plutôt que travailler pour quelqu'un, en fait, j'ai envie de te dire. Pourquoi l'auto-entrepreneuriat plutôt L'auto-entrepreneuriat, c'est depuis toujours. Moi, ça fait des années que j'ai commencé à être entrepreneur. On avait, avec mon époux, une boutique de périculture. Ça, c'était le premier commerce qu'on a eu. On a franchisé des gens. Voilà, on s'est développé. Bébé Center, c'était super, une belle expérience. En fait, pourquoi le digital? Alors, moi, c'est pas l'entrepreneuriat, parce que l'entrepreneuriat, ça faisait partie de moi. Je suis un peu comme Obélix. Je suis tombée dans le commerce depuis toute petite. Mais le digital a changé ma vie parce que j'ai eu un mari qui a toujours beaucoup bougé. Bon, après, j'ai pas dit non. On n'a pas dit non, parce que nous, on bougeait avec beaucoup d'animaux, beaucoup d'enfants. C'est vrai. Et il fallait toujours reconstruire. Donc le problème que j'avais, c'est qu'à chaque fois, il fallait resserrer des pinces, de nouveau faire des salons entrepreneurs, faire connaître mon activité et tout. Et donc ça commençait à devenir assez lourdos pour moi. Donc le digital a été la solution. Alors, comme celles qui vont nous regarder qui ont mon âge, certainement, au départ, j'ai eu du mal à le présenter, le projet, à mon époux. Parce que j'avais peur qu'il ait associé aussi digital égale arnaque. Donc, la première équipe marketing que j'ai eue avec moi, j'ai mis du temps à lui présenter. Donc, j'ai pris des rendez-vous directement avec mon époux, histoire d'être sûr que il était OK pour mon projet. Et pour moi, ça a été une vraie libération, très sincèrement. Ça m'a évité de reconstruire à chaque fois que je me déplaçais. Et j'ai pris conscience à ce moment-là que la notion de liberté était essentielle pour moi.
Je l'avais vu parce que j'ai travaillé dans des grands groupes et j'ai été entrepreneur. Je ne sais pas comment j'ai fait mon compte, mais à chaque fois, c'était pendant 10 ans, je travaille là, pendant 10 ans, j'étais entrepreneur, nanana. J'ai toujours fait l'un et l'autre. Euh, donc déjà à l'époque, je pense que ce sentiment de liberté était intéressant pour moi et c'est ce qui me plaisait dans l'entrepreneuriat. Mais le digital a totalement amplifié cette notion et cette valeur. Voilà. Donc ça fait maintenant 4 ans que je suis dans le digital. Maintenant, j'ai ma propre équipe. Donc les choses ont évolué. Et j'ai pris conscience que ce que je faisais, parce que ça aussi c'était genre une petite croyance limitante que j'avais tout au démarrage, que le marketing en entreprise est exactement le même qu'en digital. Voilà, c'est vraiment les mêmes stratégies. Donc je me suis fait confiance et puis on a lancé nos propres équipes. Et maintenant, ça fait 4 ans qu'on est dans cette folle aventure. Ouais. Moi, personnellement, pour ma part, donc pourquoi plutôt que comme quand même beaucoup de jeunes, j'ai pas été me lancer dans des études ou dans une entreprise ou quelque chose comme ça. Je pense que depuis que je suis petite, j'ai eu des parents qui voyageaient, qui regardaient des documentaires sur l'Inde, sur l'Afrique, sur l'Asie. Enfin, je pense que j'ai été quand même un peu toujours dans ce mélange de voyager, de pas bouger, de j'ai jamais eu des parents qui étaient derrière un bureau, même si je crédite pas ceux qui sont derrière sur un bureau, hein. Mais donc moi j'ai toujours eu des parents qui avaient un peu des fourmis aux fesses en fait. Donc je pense que je suis un peu hyperactive comme eux et aussi tout simplement parce que j'ai pas trouvé un peu ma case. Parce que moi j'aime le cinéma, mais j'aime aussi le digital, j'aime aussi la création de contenu. Je pouvais pas aller faire des études de cinéma parce que j'aimais aussi le côté communication et je pouvais pas aller faire des études que de communication. Ouais, j'ai pas trouvé ma place et j'ai envie de dire que j'avais envie de créer ma propre case en fait, de créer ma propre catégorie. Et voilà, donc en fait, j'ai trouvé cette solution de me mettre en freelance dans le digital et proposer des services qui me plaisent et qui me correspondent en fait, tout simplement. Ouais. Et Donc puis tu fais voilà. ça depuis, malgré ton jeune âge, parce que tu es Ouais. toute jeune, hein, 21 ans au début. Hein. Mais depuis l'âge, la dernière fois j'ai regardé, Depuis que j'ai eu une tablette. depuis qu'elle a eu une tablette, donc depuis l'âge de 9 ans, la gamine, elle te fait des trucs de montage et J'ai retrouvé des anciens... c'était les podcasts de l'époque, on va dire. Ah ouais? Elle était dans sa chambre en train de tout ranger et tout et tout. Ah ouais, ok. Aussi les trucs de Playmobil aussi. Ouais. Les Playmobil. Mais moi, je pense que les premières vidéos, c'était quand on était en vacances en France sur les DS. Il y avait une sorte d'application où tu pouvais genre dessiner Oui, et ça faisait un film. c'est ça. Et je pense que ça a été vraiment les premiers, on va dire, un peu première création. Ouais, donc ça date hein, quand même. Après, j'ai toujours aimé ça, du coup, au final, créer le cinéma. Mm. Moi, quand je regarde un film, j'ai tendance à dire que j'étudie le film. Ouais, c'est ça. T'as l'œil professionnel. J'écoute pareil. qu'est-ce qu'ils utilisent comme sound effect, Voilà. les transitions, etc. Et voilà, c'est comme ça aussi que j'apprends toujours un peu plus tous les jours. Et du coup, voilà. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Non, l'œil professionnel, hein, moi c'est pareil. Hein. Maintenant, quand j'écoute les gens, j'entends tout ce qu'il y a derrière. Je me connecte à eux. Donc j'ai essayé de prendre de la distance dans une conversation entre amis, mais c'est assez douloureux. Voilà. Alors, j'aurais envie de te dire, on va commencer par le débat un peu du coup que tout le monde parle. Est-ce que à l'heure d'aujourd'hui, à l'heure qu'on a accès à l'IA, à des vidéos YouTube gratuites, j'ai envie de dire, pour tous les sujets, est-ce que c'est vraiment intéressant de suivre des formations payantes alors qu'on a beaucoup accès à des choses gratuites, un peu, par exemple, des vidéos YouTube. Par exemple, si je veux aller au Pilates, pourquoi pas regarder des vidéos YouTube Pilates gratuits plutôt qu'aller chez quelqu'un de professionnel qui a un diplôme qui ceci, cela en fait. Alors, je vais te dire, déjà, première étape, ce que j'apprends et ce que j'enseigne à mes coachs, c'est que seul, tu n'arriveras pas plus loin que là où tu as démarré. Et si tu insistes de trop, tu vas même t'enfoncer un peu plus. Donc c'est difficile. Moi, ce que j'aime dans le coaching wellness, ce qui a été transformationnel pour moi,
c'est ce côté partenaire idéal pour aller puiser l'énergie, l'expertise, la motivation chez l'individu pour l'amener à ses objectifs. Et vos objectifs, ils bougent au fur et à mesure que vous évoluez. Donc, les formations comme ça, l'inconvénient, c'est que tu es seul, tu es face à tes douleurs. J'imagine qu'il n'y a pas de suivi, on parle de formation PDF. Non, je parle pas de formation, je parle de vidéo YouTube. Genre un gars qui va parler d'un sujet en mode comment on fait ça, comment on fait ci. Là, on est toujours dans le même problème, c'est-à-dire qu'on est dans le conseil. Hein. Moi, je me bats justement le conseil, ce qui a fonctionné pour Géraldine. C'est comme ça qu'elle m'appelle entre nous. Donc, pour Géraldine, ne marchera pas forcément pour Justine. Donc, non. Pour moi, oui, tu peux regarder quelques vidéos YouTube et c'est sympa parce que ça va t'ouvrir l'esprit à aller chercher l'info. Mais dire que ton expertise, ta légitimité va se nourrir avec des gars que tu as vus sur YouTube, là, je trouve pas ça très pro. Moi, au début, j'ai commencé à pas regarder donc, des vidéos YouTube pour apprendre sur des logiciels ou des choses comme ça et tout et tout. Et moi, je trouve que ce qui manquait par rapport à quand j'ai rejoint, quand j'ai été dans tes équipes, quand j'ai vu tes formations, je pense que ce qui manque à l'heure d'aujourd'hui à toutes ces personnes qui regardent ces vidéos, qui écoutent ces podcasts ou n'importe, qui écoutent des choses pour apprendre, ce qui manque, c'est cet échange entre l'apprenante et le professeur, enfin la personne qui éduque en fait. Ouais. Et je trouve que l'avoir quelqu'un en face de toi à qui tu peux parler, c'est que si tu as une question, elle pourra y répondre, tu vois. Alors que si tu regardes une vidéo YouTube qui date de 3 ans ou n'importe quoi, t'as personne qui va forcément te répondre ou quoi que ce soit. Tu sais même pas si c'est quelqu'un de certifié. Tu sais c'est pas ça. Et en plus, les choses évoluent en permanence. Et nous, les coachings de groupe font toute la différence, entre autres le coaching de mindset. Je veux dire, le mindset, c'est essentiel. Je le fais aussi bien pour les entrepreneurs que j'accompagne à avoir une vision sur du long terme que pour mes apprenantes à la Wellness Academy. Et pareil, les gens qui lancent leurs offres en digital, la première chose que je fais, c'est un entretien. Alors, c'est un entretien où on va analyser où ils en sont aujourd'hui et quelle est leur vision pour digitaliser. À part me dire je viens digitaliser mon offre, très souvent ils n'ont pas cette vision. Et moi, ce que j'essaie vraiment d'enseigner aussi bien à mes coachés que mes apprenants, c'est ton pourquoi qui va t'amener vers cette vision. Et seul, c'est difficile. Hein. C'est tout un cheminement, c'est toute la technique du coaching wellness en fait. Je crois qu'en fait, le fait d'être avec quelqu'un, t'es quand même challengé, parce que t'as quelqu'un en face, donc tu vas pas te reposer sur tes appuis ou quoi que ce soit. En fait, tu vas y aller, tu vas le faire, et t'as quand même quelqu'un derrière qui attend tes résultats, donc c'est ça. Alors que quand t'es en freelance, t'as personne, t'as pas de patron, donc si en plus tu suis pas une formation, j'ai envie de te dire, pourquoi tu te lèves le matin? Il faut trouver la motivation, il faut être discipliné, avoir envie de faire regarder tes vidéos YouTube. En fait, le fait d'avoir quelqu'un, une formatrice, en fait, tu te dis, ce matin, je vais faire ce cours-là, ceci, cela, et après, comme ça, tu peux te lancer toi-même. Et en même temps, j'ai l'impression que ça t'apprend la rigueur, au final, en fait. C'est ça, la discipline. Voilà, donc, et c'est très important quand t'es en 100% autodidacte. Après, c'est tout à fait possible. Hein. Ouais, c'est possible. Tu peux, mais tu vas y passer beaucoup plus de temps. C'est une question de temps. Hein. Nous, par exemple, ce qu'on leur enseigne en 6 mois, si tu le fais en autodidacte, ça va te prendre parce 3 que ans, t'as des moments de mou où t'as pas envie de travailler, tu vas te laisser une semaine de vacances, etc. ou des choses comme ça. En fait, tu vas te remettre en mode automatique, donc du coup, voilà, et tes douleurs vont venir, et voilà, j'ai envie de dire, les erreurs ont la peau dure, donc voilà. Moi, ce que je dis très souvent, en fait, c'est comme ça que je résume souvent la situation, t'as 2 boulangers, d'accord ? De jeunes qui font un CAP boulangerie. Qu'est-ce qui fait la différence à la sortie de la formation ? C'est les actions qu'ils vont mettre. C'est pas, du moins, tu vois, c'est les actions, c'est la discipline, c'est la rigueur, c'est la vision
Oui, parce que même quelqu'un qui te mettra ta formation va pas forcément réussir mieux qu'une autre, en fait. Bah Parce non, que ça dépendra de comment elle s'est mise à 100% dans ta formation, ou si elle le fait c'est ça. 1 heure par jour, par-ci, Le, par-là. Enfin, je sais pas. Ça va dépendre de son engagement en fait. Donc c'est une question d'engagement, de vision, d'action que tu vas mettre en quotidien pour aller chercher. En fait, il faut arrêter de se dire que, ça je trouve que c'est intéressant à échanger avec les gens, que l'entrepreneuriat et la liberté du salariat. Non, c'est deux choses différentes. Moi, je me suis épanouie en tant que salarié, parce que ça dépend comment tu prends les choses C'est ce que je dis. en main. On parle du freelance, on parle C'est de ça. l'entrepreneuriat. On critique pas non plus les gens qui sont salariés, en fait. Ah bah moi, j'ai pas arrêté de basculer de l'un à l'autre pendant des années. Donc, je serais mal placée pour... et j'ai appris plein de choses avec certains dirigeants. Hein. À chaque fois, tu apprends plein de trucs, des process, des machins, des visions, des stratégies. Chaque entreprise a sa propre image. Donc, tu apprends Mais de énormément. toute façon, on le dit, ça correspond pas à tout le monde, en C'est fait. ça. Parce qu'il y a des gens, ils préfèrent être sûrs d'avoir leur 1 mois de vacances où ils n'auront pas à travailler, rien à faire l'été. Alors que quelqu'un qui sera en auto-entrepreneuriat, bah, tu sais pas quand est-ce qu'elle aura des vacances, tu sais, t'es tout le temps à ton compte. Donc, en fait, si tu travailles pas, bah, les sous, ils rentrent pas. Donc, au final, C'est ça. faut pas non plus enjoliver. Ouais, enjolivé. Exactement. On parle trop de langues, en fait. C'est le problème de cette famille. J'ai parlé en portugais, je pense. Faut pas enjoliser. Non, bah non, là c'est parti en couille. Faut pas Enjolivé. enjoliver savais plus ce que l'auto-entrepreneuriat en fait. Parce C'est qu'il y a ça. des bons et des mauvais côtés partout au final. Exactement. En fait, l'entrepreneuriat, bah, ça va toucher certains sens, certainement. Hein, liberté, bah, que tu vas aller travailler avec ta propre vision, tu vas pouvoir te challenger, machin et tout. Mais l'envers du décor, c'est que tu vas aussi y donner beaucoup de ta personne. Forcément, bah, ton client, tu dois l'accompagner, moi en tout cas c'est ce que j'enseigne, tu dois l'accompagner comme si c'était un membre de ta famille, tu dois y mettre autant d'énergie, parce que bah, la satisfaction du client est très importante, et moi personnellement c'est ça qui me nourrit. Moi c'est ça qui me nourrit chaque jour, c'est d'entendre mes clients en fin d'accompagnement, là je parle de mes dirigeants, quand ils me disent Véronica, merci. C'est juste incroyable, tatati voilà, je suis en adéquation avec. Je suis plus là en train de subir mon entreprise, je suis plus en mode automatique. Bah, c'est hyper nourrissant. Hein. Bon, des fois, j'essaie de ne pas montrer, mais j'ai quand même les yeux qui pétillent et tout, parce que bah, tu es fier du travail parcouru avec ton client, en fait. Oui, bah, de toute façon, c'est Donc, sûr et certain. Hein, quand on voit une vidéo, que tu as fini le montage, qui t'a pris 3 heures et que ton client, d'un coup, il va te dire que bah, c'est bon, c'est fait, tu peux me l'envoyer, pas besoin ouais, de c'est top. changer, rien du tout. Ouais, c'est top. C'est T'es hyper content, quoi. nourrissant, en fait. C'est satisfaisant, en fait, tout Mm. simplement. Je pense Donc, que voilà. ça, c'est sympa, et c'est peut-être ça que beaucoup d'entreprises oublient pour les salariés. Moi, c'est ce que j'apprends. Hein. Je coach mes coachs wellness dans le seul objectif d'allier dans la stratégie le bien-être. Si tu allies le bien-être, tu vois, tu te retrouves avec des salariés qui seraient ravis d'entendre bravo. On n'est peut-être pas arrivé à l'objectif, mais bravo pour ton engagement, bravo pour voilà, les petits pas que tu as fait avec nous, bravo d'être là, merci. En fait, le problème des entrepreneurs, pour beaucoup, je généralise pas, hein, attention, mais pour beaucoup que j'accompagne, à partir du moment où ils donnent un salaire à l'employé, ils considèrent que c'est déjà une forme de merci. Non, c'est pas une forme de merci. Et c'est pas comme ça que tu vas engager tes employés. Donc, de tous les côtés, il y a des plus, il y a des moins. Je pense que l'essentiel, c'est à un moment donné de faire un reset dans sa vie et de se dire, bon voilà, j'en suis où? Qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je veux faire? Et je pense aussi que maintenant, le fait que peut-être qu'on met trop le fait que l'auto-entrepreneuriat c'est joli, c'est beau, qu'il y a une guerre qui s'est un peu formée entre les salariés et c'est clair. non et ceux qui travaillent à leur compte. Parce que la dernière fois, j'ai regardé une vidéo d'une jeune fille qui s'était levée à 10h pour commencer à travailler et il y avait un gars qui lui mettait un commentaire. Ouais, bah moi je suis depuis 4h du matin à l'usine, elle adore encore, c'est beau les jeunes d'aujourd'hui. Mais qui te dit que cette jeune fille, elle s'est pas couchée à 3h du matin la veille pour finir le Pour travail d'un client? C'est ça. Mais en fait, c'est cette notion où il faut toujours... Comparer, Ouais, c'est moi ça. je suis meilleure, toi c'est de la merde. Non.
Alors qu'au final, bah, en fait, on montre des choses sur les écrans qui sont pas forcément représentantes de notre vie actuelle, au final. Ouais, c'est ça. Quand on fait les réels, tu vas partager quoi? Ça doit restreindre dans une minute. Exact. Il y a combien de minutes dans une journée? Tu coupes, c'est pas à tu coupes tout le temps. Ouais, tu coupes tout le temps et c'est pas à l'image de ta journée. Il y a des journées où on voit pas le jour, ni l'une ni l'autre. Hein. Il y a quelques jours, et nous sommes en plein mois d'août, donc les gens salariés, plein de personnes autour de nous sont en vacances au bord de la mer, sans jugement aucun, hein. Sans jugement aucun. Mais je le dis en fait, c'est pour que les gens prennent conscience. Nous, la semaine dernière, on est donc, mon époux, moi et Alexia, présents à la maison au Portugal pour nos clients. Je crois qu'on a passé, et je me suis fait la réflexion, 4 jours où on était tous dans la même maison, mais on ne s'est pas parlé parce qu'on est passé de rendez-vous en rendez-vous, d'action en action pour nos clients. Et en fait, les 4 journées se sont passées comme ça. Et voilà, et je crois qu'on commençait à 9h, on finissait à 23h. On se disait, waouh, 23h, il est temps de s'arrêter. Et vraiment, on s'est arrêté juste pour boire et manger vite fait, quoi. Donc il y a des plages horaires où, par exemple, on va se dire, tiens, on va aller piscine, bronzette, transat et s'éclater. D'où ce temps incroyable. Tu as une liberté de ton calendrier, mais à la différence d'un salarié où, bon, après, je sais pas, hein, ça dépend aussi de l'engagement. Hein. Mais c'est vrai qu'en règle générale, bon, bah voilà, tu fais pas tes 8 heures par jour. Hein. Faut pas rêver. Entrepreneur, tu fais pas tes 8 heures par jour. Hein. Moi, je pense qu'il faut rester sur le fait que ça correspond pas à tout le monde et que si tu veux te lancer dans ça, il faut que tu réfléchisses bien à est-ce que ça te correspond vraiment. C'est ça. Est-ce qu'à l'heure d'aujourd'hui, tu as vraiment envie de travailler le dimanche? Est-ce que tu as vraiment envie... Mais en fait, tu sors du cadre. Ouais, c'est ça en fait. Donc, il faut accepter de sortir du cadre. Donc, voilà quoi. Donc, est-ce que tu as vraiment envie... Et en plus, ça peut être compliqué pour ceux qui ont des enfants ou des choses comme ça, Bien en sûr. fait, parce que j'ai envie de te dire, quand t'es jeune, bah, t'as pas d'enfant, donc tu peux te permettre de partir au mois de février, par exemple, enfin au mois de mars, hors partir scolaire pour les vacances ou des trucs comme ça. Donc, je pense qu'il faut vraiment se dire, est-ce que ça me correspond, faire est-ce que un checklist, en fait. Ouais, il faut faire un checklist. Est-ce que ça fait sens avec moi, avec mes valeurs? Est-ce que c'est exactement ce que je veux? Mais se lancer dans l'entrepreneuriat, nous, en fait, on voulait juste vous dire... se lancer dans l'entrepreneuriat parce que vous avez 3 meufs TikTok qui vous disent « Oh ouais, je me fais 10 000 par jour, je lance un truc ChatGPT et je fous rien de ma journée. » Ah, il y avait une trend là sur les Canva pour faire des e-books. Ouais, voilà, c'est à ça que je pensais. Okay. Les fameux Canva où tu deviens milliardaire avec des trucs Canva. Non, mais arrêtez. Voilà. Nous, en fait. Peut-être un peu d'argent, et encore, il faut réussir à les vendre, en fait. Ouais, il faut arriver à les vendre, il faut mettre des stratégies en place. Il y a plein de. Il faut les promouvoir. Ouais, c'est pour ça. Comment tu les trouves, tes trucs? Ouais, ça m'agace, en fait. C'est ça qui m'agace dans le digital. Mais après. Bah, justement, j'ai envie de te dire, donc, par rapport à ça, on peut rebondir. C'est sur la prochaine question, c'est comment faire la différence entre une bonne formation et une mauvaise formation. Moi, j'ai envie de te dire que par rapport à toi, par exemple, toi, tu es un centre de formation Calliope. Ah oui. Donc, toi, tu as déjà une certification qui a été approuvée par l'État. Voilà. Donc déjà, rien que ça, c'est waouh. Oui, et puis on est surveillé. On est surveillé, le certificateur, tous les ans, reprend rendez-vous avec toi. Il regarde tes process, il regarde tes formations, parce que croyez pas, moi, mon gentil certificateur a même fait les quiz pour évaluer la qualité de mon programme. Donc, bien sûr que j'ai fait ce choix-là. J'ai fait ce choix-là, justement... Alors, ça demande beaucoup de rigueur, et tu nous as vu, hein, beaucoup d'investissements, aussi bien financiers que personnels. Mais si tu préfères, tu es sûr que tu amènes une structure et une procédure aux personnes que tu vas accompagner. Moi, je ne veux pas vendre un PDF et qu'au bout, allez, à la prochaine. Non, moi, si tu rentres chez moi, je vais m'impliquer. Donc, c'est pour ça que je sélectionne énormément mes candidates. Parce que je surveille s'il n'y a pas besoin quand même d'un autre type d'accompagnement avant de se lancer dans ce type de formation. Donc ça, c'est très important pour moi. Et alors, on pourrait croire que c'est du marketing, mais pas du tout. Hein. Franchement, c'est parce que comme je vais m'investir dans ta réussite,
forcément, je peux pas prendre quelqu'un où je vais sentir qu'elle est en mode je fais 25 formations par mois et j'en fais rien. Forcément, ça ne m'intéresse pas. Puisque l'objectif, c'est déjà j'ai un nom dans le coaching pour entreprise, donc j'engage déjà mon nom. Et la Wellness Academy commence à avoir quand même un certain nombre de coachs wellness sortantes qui accompagnent les gens. Et donc forcément, il y a ton nom qui est engagé dans tout ça. Moi, le seul truc que j'ai envie de vous dire, avant de prendre une formation, regardez le CV de la personne en fait. Alors, et si on se faisait un petit quiz? Vas-y. Alors. Let's go. Donc, j'ai une question pour toi. Si demain tu rates un lancement, tu fais quoi? C'est tout ce que j'enseigne en fait. Tu rates un lancement, c'est vraiment marrant comme question. C'est rien, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est juste une étape vers le succès. Si je rate un lancement, la première chose que je vais faire, c'est analyser qu'est-ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui a loupé et qu'est-ce que je peux mettre en place pour faire mieux. D'accord ? Je vais vérifier quand même que dans ce lancement-là, il n'y a pas des petites étapes qui ont été réussites. D'accord ? Je vais essayer de me focaliser sur les réussites. Je me ressource. Étape essentielle que les gens oublient. Tu rates un truc, tu as un échec dans ta vie, mais ressource-toi, gars. Faut te ressourcer. Les gens, le bien-être, ils croient que c'est un luxe. C'est pas un luxe, ton bien-être. C'est essentiel. J'ai envie de te dire que si tu rates un lancement, c'est pas grave en fait. Il faut juste que tu vois pourquoi ça n'a pas fonctionné déjà. Voilà. Et en même temps, du coup, ça t'apprend une leçon en fait. C'est une leçon de vie au final. Le feedback. Voilà. Essentiel. Fais-toi un feedback. Analyse. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Pourquoi? Machin. Mais te fais pas des nœuds au cerveau. Parce que c'est ça les gens. Après, même le feedback, je l'enseigne dans mon académie. Parce que le feedback est essentiel, mais il faut qu'il soit correctement fait. D'accord? Donc, tu fais ton feedback et tu repars. N'es pas là en train de dire « j'ai perdu la motivation, machin et tout ». La motivation, ça se nourrit en fait. En tant que community manager, il peut y avoir, tu élabores une stratégie pour ton client et tu as créé un mois de publication et le mois de publication n'a pas fonctionné comme tu voulais, il n'y a pas eu les résultats attendus. Et au final, en fait, ce qu'il faut faire, ce que je fais personnellement, déjà t'en parles avec le client, il peut forcément ne pas être content, etc. Logique, il a le droit, mais il faut voir pourquoi ça n'a pas fonctionné, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on n'a pas fait de bien, est-ce qu'on n'a pas suivi correctement les trends, il y a toujours un... Ouais, mais là, t'es que dans le négatif. Alors moi, je leur enseigne aussi qu'on est dans le positif. Donc, t'analyses ça et après, il faut que tu fasses la bascule en te disant « Et la dernière fois, qu'est-ce qui a fonctionné ?» Ouais, je sais. Voilà. Et c'est la bascule qui va te faire avancer, en fait. Ouais. Parce qu'il faut rester dans un mood positif. Restez pas dans le mood négatif, ça va rien vous apporter. Et tout ça, ça s'enseigne. Hein. C'est pas juste la pensée positive, comme tu vois sur les réseaux. Non, moi, je vous parle de la psychologie positive. Le coaching wellness repose sur la neuroscience. Donc, c'est vraiment l'étude de notre cerveau. Et en fait, on est dur avec nous-mêmes et voilà quoi. Parce que, en fin de compte, c'est toujours une question de croyances, de parasites, de schémas. En fin de compte, ça te renvoie à l'échec. L'échec te renvoie à un schéma, donc à une douleur. Voilà. Donc tout ça, ça s'enseigne. Tout ça, ça s'apprend. C'est ce que j'apprends aussi bien au coach wellness qu'à mes dirigeants. Mais l'échec, c'est pas grave. Crois en ton projet. Lâche pas. Lâche pas. Nous, là, on lance le site internet. En septembre, vous allez découvrir notre site internet avec tout le type d'accompagnement. Mais ils vont le découvrir avec le podcast de toute façon, puisque le podcast sort en septembre. Ah d'accord. Et ben alors. Donc vous aurez... 2 découvertes en même temps. Voilà, vous aurez 2 découvertes en même temps. Mais le site internet, même si vous m'écrivez en commentaire, il est pourri ton site internet, j'en ai, mais... Moi, c'est impossible de chose. C'est impossible. Notre équipe, elle est juste incroyable. Alexia... C'est des gens qui travaillent avec des Américains... C'est une équipe de ouf qu'Alexia nous a trouvé, c'est des partenaires à elle. C'est des jeunes, encore des jeunes, mais vraiment, faites confiance aux jeunes, arrêtez avec ces croyances limitantes. À chaque fois que j'arrive dans les entreprises, que je fais une intervention,
À chaque fois, ils disent « Ah, les jeunes, machin et tout. » Arrêtez avec ça. Les jeunes, si vous savez les faire travailler, donnez-leur une structure. D'accord? C'est tout ce Les qu'ils ont jeunes, ils besoin. sont toujours sur le téléphone. Mais qu'est-ce qu'ils font sur le téléphone? Peut-être qu'ils sont en Ouais, train je sais de... pas, réfléchis. Bon, je vais pas généraliser parce que oui, Ouais, il y en a qui sont bouffés des zombies ouais, sur c'est TikTok et ça. tout et tout. Mais il y en a, ils sont là et ça va leur donner une force de faire des vidéos à leur tour, de créer C'est du ça. contenu. Il y en a plein, hein, des petites jeunes là, dans les entreprises qui font des TikTok, machin et tout. Elles font du chiffre grâce à ça. Hein. Ouais, Faut revenir des clients. la Donc, communication. voilà. Arrêtez avec vos croyances limitantes. Arrêtez de mettre les gens dans des cases. Moi, personnellement, c'est ce que j'avais déjà commencé avec mes propres enfants. Hein, c'est ce qu'elle vous a dit. On était loin de vouloir mettre nos gosses dans des cases. Voilà. Donc, je pense que même nous, on avait du mal. Mon mari, la première fois qu'il m'a prévenu qu'on partait et qu'on avait tout. Hein. J'avais un business qui tournait, j'avais un appartement, on était bien Ouais. à Saint-Maur. On était petits Parisiens, super mimi. Il m'a dit « Je suis comme un oiseau dans un cage ». Ça a été sa phrase. Donc j'ai compris que l'oiseau avait besoin de prendre son envol et que jamais je n'arriverai à le mettre dans une Mais cage. en vrai, même nous, moi j'ai toujours eu cette réflexion qu'on n'était pas des enfants compliqués parce que t'as des enfants où tu leur dis viens on déménage rien que du nord au sud. Ouais, ça j'ai jamais compris. Ils veulent pas. Ouais. Parce qu'ils veulent pas découvrir d'autres choses alors que nous on a toujours été ok, oui, même tu nous aurais dit viens on va... je sais pas moi, en Polynésie, on t'aurait dit oui, viens, on va. Je dirais pas son nom parce que peut-être elle va regarder notre podcast, donc je le garde pour moi. Mais il y a une de nos copines, rappelle-toi, elle devait partir déménager dans le sud, elle l'a pas fait en fait parce que ses enfants, ils disaient non, je veux pas quitter les amis et tout. Je sais pas pourquoi vous, ça s'est super bien passé en fait à chaque fois. Je pense aussi c'est de la façon. Alors, si je pense que j'ai quand même un peu la réponse, ça dépend de comment tu vas présenter les choses, le cadre toujours. Et moi, je sais que j'ai jamais retaffé tout de suite dès qu'on déménageait. Je sais pas si tu as souvenir de ça. Je me consacrais à vous pendant un certain temps, jusqu'à ce que je sente que vous soyez bien, pour que je m'assure en fait de de cette adaptation, parce que c'est essentiel. Je voulais à chaque fois être en Martinique, par exemple. J'avais très très peur, c'est bizarre, j'avais cette croyance. J'avais très très peur qu'ils aient soif toute la journée, qu'ils se déshydratent, qu'ils aient trop chaud, parce qu'il fait hyper chaud en Martinique. Hein. C'est un autre mode de vie, puis il y a les uniformes et tout. Donc voilà, bon, je sais pas s'il y a des Martiniquais qui nous regarderont, mais mon île de cœur. C'est dans mon cœur. Eurasie. Oui, Eurasie. Coucou Zi. Moi, je te fais un petit coucou. Ma bichette que j'adore. Donc voilà. Et c'est l'adaptation. Surveillez l'adaptation de vos enfants. Ne les lâchez pas comme ça, j'ai envie de vous dire. Faites attention à ça. Et aussi bien pour vous. Si vous changez de job, pareil. Laisse-toi un temps d'adaptation, en fait. Ouais. C'est un peu pour tout, quoi. Donc, voilà. T'as répondu à la question, du coup ? Ouais. Okay. Cool. Ouais, vous comprenez maintenant pourquoi elle me coupe tout le temps. Je parle beaucoup. Ouais. T'as rajouté 10 minutes de conversation. T'as une dernière question ? Bah non, c'est toi qui as une question pour moi. Ah, c'était quoi ? Bah voilà. Il y a que moi, en fait. Je me rappelle pas. En fait, je suis journaliste, en fait. Allez, je vous donne un tuyau. Elle m'appelle Nemo. Non, c'est pas Nemo, parce que Nemo, il a pas de soucis de cerveau. C'est Dory. C'est Dory. Ouais. Ça, c'est un peu ma maladie auto-immune, ou alors je me cache dedans. Était censée, si j'ai une cliente qui doute de mon âge, parce que j'ai que 21 ans. Ah ouais. Incroyable. Si tu as une cliente qui doute de ton âge parce que tu as que 21 ans, qu'est-ce que tu fais ? En vrai, ça m'est déjà arrivé que du coup, ils croyaient que je commençais en fait seulement. Ouais, c'est ça. Et donc que j'avais pas d'expérience. Et du coup, en fait, quand j'ai signé le contrat au début, les personnes voulaient tout contrôler. Genre, j'avais vraiment aucun contrôle. C'était ça, stratégie, ceci, cela, tout. Alors ça, c'est encore pire. Un client qui veut tout contrôler, mais c'est très compliqué. Au début, tu lui dis ok, tu le laisses faire et tout. Tu vois que la stratégie porte pas ses fruits. Donc là, tu vas commencer à lui dire bon, et si on faisait ci, on faisait ça. Donc moi, c'était un truc de community manager. Et donc je lui ai dit parce que la personne faisait que publier des photos simples. Et sur Instagram, ce qui marche, c'est la diversité de formats.
Donc des carousels, des reels, des photos, ok. Mais il faut aussi penser aux stories. Enfin bref, il y a tout un truc à élaborer, toute une stratégie à élaborer. Et je lui dis, mais pourquoi on fait pas des carousels? Et donc il me dit, oh mais les carousels, c'est rien d'extraordinaire et tout. Je dis, ok, on va tester de publier un carousel. Le carousel a explosé. Voilà. Faut écouter les petits jeunes. Et il m'a dit, mais on peut en faire un et tout et tout. Et en fait, il a été voir sur des comptes Instagram de ses concurrents qui publient énormément de carousels. Et du coup, bizarre. au final, on se retrouve à faire des carousels, etc. Et il y a encore du travail parce que on m'ouvre pas encore toutes les vannes, mais déjà, pour dire qu'en fait, c'est pas parce que t'as 21 ans ou c'est pas parce que t'as 20 ans que tu sais pas ce que tu fais en fait. Si tu le fais à l'heure d'aujourd'hui, c'est pas pour rien. Et de toute façon, aussi, moi j'ai un portfolio que je peux fournir qui montre aussi mon expertise, ce que j'ai déjà fait. Parce que moi en fait, j'ai plus de l'expérience au final. Genre, j'ai déjà fait pas mal de vidéos. Après, moi, en fait, j'apprends tous les jours de toute façon. Nous, notre scripteuse dans l'équipe, elle est hyper jeune aussi. La nana qui fait avec son équipe, là, Marbou, j'ai du mal à chaque fois. Marbou qui fait les sites internet. Marbou qui a... Elle est toute jeune aussi. Mon âge. Ouais, elle est toute jeune aussi. Moi, j'ai aucun problème avec ça parce que je sais que là, Cocotte Jolie, là, à côté de vous... non, à côté de moi, toi. Très sincèrement, je souhaite à des gens de 40 ans d'avoir son expertise à 21 ans. Voilà. Après, je trouve que ces jeunes-là, ils sont toujours dans l'air du temps, en fait. Ils n'ont pas peur d'aller chercher l'info et tout. On dirait des pitbulls, vous voyez, qui lâchent pas. Et il faut qu'ils ont réponse, machin et tout. Mon fils, qui lui est dans le closing... closer sitter, donc je sais pas si vous savez ce que c'est il va vous chercher sur les réseaux sociaux pour vous vendre des accompagnements. Ok. Lui c'est pareil, il lâche pas. Il lâche un peu trop pas. Il lâche même un peu trop pas. Je vous conseille pas de tomber sur lui parce que vous risquez d'être closé. Après je pense que c'est aussi ce que je répète depuis le début de ce podcast, c'est ça lui correspond. Pourquoi ? Parce que depuis toujours, il a été dans une famille où son père était directeur d'hôpital, donc il avait la rigueur. Sa mère était dans le business. Donc au final, il a toujours eu cette rigueur de continuer, d'avancer toujours, de chercher la petite bête en fait. C'est ça. Parce que c'est un peu vous. Donc est-ce que quelqu'un qui a des parents qui sont par exemple boulangers, ce que je critique pas, à chaque fois je vais répéter ces mots, est-ce qu'il va être aussi bon que lui ? Ah, moi je pense. Bon, après, je pense qu'il y a l'héritage familial, en fait, quand même. Hein. Non, mais je parle pas, est-ce qu'il va être aussi bon dans la boulangerie ? Je parle, est-ce qu'il va être aussi bon s'il se lance dans le digital demain ? Ouais, ça va dépendre des actions qu'il va y mettre. Exactement. T'es pas collé à l'étiquette de formatage. Non, c'est pas ça que je dis, mais genre, est-ce qu'il va avoir pas forcément cette niaque, parce que la niaque, tout le monde peut l'avoir, mais est-ce que ça va vraiment lui correspondre, étant donné qu'il a toujours eu cette habitude de... Moi, je sais pas si ça va lui correspondre, il faut qu'il voit par rapport à ses valeurs, et par rapport au sens et ses objectifs à atteindre. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que s'il a eu un père qui s'est levé à 3h du matin... C'était peut-être pas un bon exemple. Tu vois ? Parce que si tu me donnes l'exemple du boulanger, excuse-moi, chapeau bas, hein. Les gars, ils se lèvent à 3h du matin, ils enchaînent, tatati tatata. Je peux te dire que le gamin qui sort d'un père boulanger qui en a chié, quoi, hein, ça, il n'y a pas de secret, hein, même avec l'amour du pain. Il faut dire ce qu'il y a, c'est beaucoup d'heures, c'est beaucoup de rigueur, c'est beaucoup de discipline et tout et tout. Alors, une fille à maman, par exemple, ou une fille à papa qui a jamais travaillé de sa vie et qui se dit, bon, je vais faire ça. Alors, moi, je dirais qu'elle va peut-être prendre plus de temps. Ouais. Parce que sa prise de conscience que le filet de sécurité, il faut qu'il saute pour qu'elle passe à l'action. Mais après, moi, est-ce qu'elle va avoir envie d'attendre aussi longtemps ? Parce que peut-être qu'elle est impatiente et qu'elle va vouloir... Là, moi, je dis, tout est une question... Que ça dépend d'elle, en fait. Je pense. De sa rage, de son pourquoi, que ça lui prend des tripes, en gros, tout le monde peut y arriver si tu te donnes les moyens d'y arriver, en fait. Exactement. Pour moi... n'importe quelle formation, en formation, j'entends bien, hein, pas un PDF, pas les trucs là qui vous vendent à 89 balles, ou attends, qu'est-ce que j'ai vu encore comme certification ? Parce que j'aime bien aller voir, je fais des veilles concurrentielles, hein. C'est mon vieil âge qui fait ça. Alors, certification internationale de l'énergie, Mazel tov. C'est la merde. Incroyable. Non, mais attends.
Je sais pas comment on peut sortir des conneries pareilles aux gens, quoi. Donc voilà, bon, c'est sûr que ces formations-là, ok, tu vas peut-être avoir quelques connaissances, mais tu peux pas me dire que demain, T'es certifié de tu es certifié de je sais pas trop quoi, et qu'en plus, tu vas pouvoir aller vendre. Moi, c'est ça qui me rend dingue. C'est qu'après, ces gens-là, ils vont aller vendre leurs services à d'autres clients. Et le client, après, il te dit, ah bah le coaching, c'est pas top, c'est pas si... Parce que t'as pas pris la bonne... t'as T'as pas pris la bonne formation, c'est ce qu'on disait, qu'il C'est faut ça. faire attention de faire la différence entre une bonne et une mauvaise formation, en fait. Tout simplement. Donc, regardez le CV de la personne qui vous donne une formation, quoi. Arrêtez, quoi. Donc, à la fin de ce podcast, qu'est-ce qu'on pourrait retenir de tout ce qu'on a dit? Parce qu'on a parlé de pas mal de choses, là. Ça fait déjà 50 minutes. Moi, je pense que ce qui est intéressant à retenir, c'est reste informé. Arrête de dire oui à rien, à tout dis et pas à oui rien. à tout, en fait. Ouais, voilà, réfléchis. Pose-toi les bonnes questions, même si tu es en face de la nana en closing, dis-lui, écoute, laisse-moi 48 heures pour réfléchir. Moi, j'ai aucun problème de dire à mes clients, prends 48 heures pour réfléchir et tu reviens vers moi, voilà, je t'envoie les documents qu'il te faut, le RIB, le machin, le truc. Les closeuses, là, si elles me regardent, elles vont se dire, mais elle est tarée, elle. Ok, pourquoi je fais ça? Parce que je préfère que la personne, elle y réfléchisse bien et que quand elle me dit go, elle est engagée et elle va mettre toutes les actions et tout son truc à l'intérieur, là, ça va la prendre pour que elle devienne la meilleure. Ouais. Mmh. Donc, tout ce qu'il y a à retenir, c'est pour savoir si c'est une bonne formation, de vérifier qui est la personne. Les formations, oui, c'est intéressant parce que ça te booste à être la meilleure version de toi-même au final. C'est exactement ça. De quoi on a parlé d'autre? L'âge ne fait pas... la différence. Absolument pas. Alors, absolument pas. Hein. Moi, j'ai envie de dire, c'est pas l'âge, c'est plutôt l'expérience, le travail, le rendu, le résultat. C'est la différence. C'est ça, complètement. Et encore, je sais pas si on peut vraiment parler de rendu, parce que au final, chacun a sa propre vision et sa propre identité, donc le rendu sera pas forcément... Ouais, attention, prenez quelqu'un qui vous correspond. Exactement. Moi, mon équipe me correspond. Elle me connaît parfaitement, elle me fait un community manager de ouf, elle m'envoie pour avoir l'aval, j'y réponds à peine. Ok. Mais pourquoi? Mais parce que je lui fais à 100% confiance. Ça, c'est important aussi. Voilà, l'équipe du site internet, là j'envoie tout. Je vais pas valider 50 fois en fait, je vais pas être sur leur dos. C'est-à-dire que si je les ai choisis, c'est que je sais d'avance que le travail va être top. Ah, ils t'ont déjà montré ce qu'ils savent faire. C'est ça. Ce qu'ils font. Demandez des portfolios. Ils ont tous des portfolios. Bah, on marche sur portfolio. En fait. Demandez les portfolios de tous ces petits jeunes qui vont vous montrer. Demandez-leur avec qui ils ont déjà travaillé. Et même s'ils ont travaillé avec personne, mais faites-leur confiance. Donnez-leur une chance, en fait. Bah ouais, c'est clair. Ouais. Il faut on commence tous quelque part, au final. Je sais pas, les gens, ils veulent toujours des experts en tout. Mais il y a aussi des très bons jeunes qui démarrent et qui ont un flair que tu n'imagines même pas et que tu n'auras pas dans 40 ans. Ouais. Donc, renseigne-toi. En fait, je dirais que la finalité, c'est renseigne-toi. Communique, parle avec la personne, vois comment elle est. Échange, demande un CV, demande un portfolio, vois qui elle est et vois si ce qu'elle produit te correspond. Voilà. À l'heure d'aujourd'hui, ça fait déjà donc un moment que je suis dans ça et je fais encore des vidéos tests pour les gens. Alors que mon portfolio est rempli. Parce que moi, je travaille beaucoup avec des Américains, et au final, les Américains ont peut-être la meilleure méthode que nous, parce qu'au final, eux, ils demandent toujours cette vidéo test avant de s'engager, ce qui paraît normal, en fait. Et ils sont carrés, parce qu'à la vidéo test, elle est payée. Voilà. Aussi. Voilà. Il faut aussi arrêter d'arnaquer les petits jeunes, en fait. Hein. Moi, ça me saoule aussi. Ouais, parce que les vidéos tests, tu prends du temps à la faire comme une vidéo normale. Ok, c'est une vidéo de 2 minutes, mais une vidéo de 1 minute, tu peux la payer au moins 20 €, quoi. Ça t'as passé le même temps. Assure-toi, machin et tout, mais fais pas le crevard, quoi. La personne, elle a quand même travaillé pendant 2 heures ou 3 heures. Putain, donner 20 balles, tu vas pas en mourir. De toute façon, même la vidéo test, tu vas pouvoir t'en servir sur tes réseaux. Surtout si le résultat t'a plu, au final. Bah oui. Donc, non, il faut être correct. Bref, voilà. Ben, je pense qu'on peut finaliser le podcast sur ça, non? Ouais, très bien. Bon, vous allez dire que je parle beaucoup. Ça va être ça, la finalité. Et ce n'est que le premier épisode. Voilà. Du coup, on espère que ce podcast vous aura plu. Ouais. Échange très naturel. Hein. Ouais, exactement, parce que c'est le but, en fait, qu'on parle.
Une invitée surprise. Voilà, on a une invitée surprise. Je sais pas si vous allez la voir. Non, Va-t-elle rentrer dans le cadre? Ah, elle ose pas, elle a peur, je crois. Elle a peur. Donc ça, c'est notre doudou antillaise. Allez, viens là. Qui nous a suivis partout dans le monde. Ben bref, en tout cas, sinon vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux qui vont s'afficher sur sa tête. Ah ok, carrément. Tu n'as pas mis ton téléphone sous silencieux? Non, Mets désolée. ton téléphone sous silencieux tout de suite. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ce travail? Bref, nous allons avoir nos réseaux sociaux qui vont s'afficher toutes les deux. On est présentes sur Instagram. Au final, moi personnellement, c'est plus Insta, toi aussi, je crois. Ouais, moi aussi. Donc vous allez avoir nos réseaux sociaux. Vous allez pouvoir normalement voir de toute façon ce premier podcast sur YouTube. Donc on va créer, je crée une chaîne YouTube. Et on espère que cette surprise vous aura plu et qu'on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Super. C'est tout. Moi, j'ai hâte déjà. Voilà. Je pourrais rester des heures assise dans le canapé à papoter avec vous et elle. Ouais, j'ai remarqué. On a tous remarqué, je crois. Et ben, je vous remercie beaucoup. Des bisous, et puis, bisous. ciao, ciao. Ciao, ciao.